fait, la rencontre avec Paco Ignacio Taibo est très importante, parce que Paco Ignacio Taibo, qui dans son pays, au Mexique, au départ, est considéré comme un écrivain historien. Bon, il fait des polars avec son détective privé, mais il est connu comme un sociologue, comme un écrivain politique important. Paco Ignacio Taibo, à l'époque, il veut créer une association internationale d'écrivains de romans policiers, romans noirs, et Paco est une des personnes qui dit à l'époque mais il faut, c'est obligatoire, le monde tel qu'il évolue, le roman noir, il est dans tous les pays, et il faut, pas fédérer, mais rassembler du moins, ou que les gens qui partagent cet amour, ou qui œuvrent dans ce domaine, se rencontrent. Et il crée son festival à Riron. Et lui, c'est vrai, alors là aussi c'est une histoire assez drôle, parce que Paco, ça a pris du temps. J'avais un critique et une traductrice mexicaine qui étaient venus me voir en disant oui, vous faites que c'est toujours pareil, c'est les Américains. Je lui dis c'est pas vrai, il y a les Anglais, il y avait aussi Japonais, mais en Amérique du Sud. J'ai dit ben d'accord, moi en plus j'ai dit espagnol, il y a un problème, vous avez qu'à m'apporter des livres. Et il m'avait apporté un ou deux, je sais pas très bien, et d'un seul coup, il m'a apporté Sombra de la Sombra de Paco Ignacio Taibo, et j'ai dit, d'accord, là, on y va. Puis après, ils ont disparu dans la nature pendant 2 ans. Moi, après, peu importe, c'est la petite histoire. Après, j'ai connu Paco. Et c'est vrai que grâce à Paco, j'ai découvert Chavarria, c'est-à-dire vers Cuba. Il y avait aussi Leonardo Padua, qui est publié ailleurs, mais que j'aurais pu publier. Et le fait aussi d'aller à Riron, alors j'ai rencontré des Italiens, des Allemands, etc. Il y avait incollissablement, dans les années, fin des années 80, c'est plus qu'un frémissement, il y a vraiment un mouvement un peu dans tous les pays. Il y avait une revendication de cette littérature. Et ce que je trouve passionnant, c'est là, je trouve qu'il y avait c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment presque le virage. C'est que les gens de la génération, par exemple, de Michel Lebrun, ils avaient tendance, en temps les auteurs du Fleuve Noir, à dire je vais faire un polar. Oh, un polar, ça s'écrit vite, ça se lit vite, etc. Oh, c'est un petit polar. Hein, bon. Et puis, je trouve que là, il y a dans le monde, et bien sûr grâce à Manchette, bien avant, mais la leçon de Manchette là est enfin comprise, c'est qu'il y a une revendication du genre. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes écrivains qui d'ailleurs souvent, ce qu'on ne sait pas, dans leur pays, ont fait aussi des livres, ou se sont fait connaître par des livres qui ne sont pas des romans policiers, qui d'un seul coup investissent le champ du roman noir, et qui le revendiquent, et qui considèrent que c'est sans doute... Alors c'est toujours les mêmes choses, le genre le plus vivant, celui qui reflète le mieux la société, celui qui est le plus contestataire, le plus politique, le plus critique, etc.